intime est pleine de grâce. Tu donnes sans compte et t'effaces quand l'or s'amasse. T'es un pilier pendant les lives. Créateur de contenu. C'est très intéressant qu'il soit avec nous parce qu'il va nous faire des chroniques de dingue. On n'aura plus besoin de beaucoup travailler. Salut. Merci Thomas. Merci Thomas. En tout cas, Petit les rois mages, l'âne et même un tout petit enfant Jésus. Ce n'est pas le marché de Noël, ce sont les plaisirs d'hiver. Et donc on se demande si, on ne sait pas, si finalement on n'a pas fait ça pour effectivement les musulmans radicaux qui se retrouvent dans cette... Et aujourd'hui, à Bruxelles, il y a plus de naissances de jeunes musulmans qui ont des prénoms musulmans que d'autres prénoms. Du coup, ouais, ils vont nous faire la même polémique tous les ans, vraiment. L'été, c'est le burkini. L'hiver, c'est les crèches de Noël. Ou alors le marché de Noël, qui s'appelle le marché de la neige. Du coup, ça, c'est pas bien, c'est un signe de salafisme. On va bientôt voir l'épisode aussi où Pascal Praud va être choqué qu'il n'y ait pas de marché de Noël à Saint-Denis, alors qu'il y a un marché de Noël à Saint-Denis. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est-à-dire que sans les athées, sans les musulmans, il y a beaucoup de marchés de Noël qui ne tourneraient pas du tout en France. Vraiment pas. Du coup, oui, les médias sont encore dans l'arène sur ce sujet. Les musulmans vont tout nous prendre, le petit Jésus, le marché de Noël, nos traditions, ils vont vraiment tout nous enlever. Mais derrière ça, il y a quelque chose de très simple. Derrière la crèche de Noël, il y a l'identité, la nostalgie, le sacré aussi, nos traditions. Et ça, c'est plein de choses sur lesquelles nos médias peuvent jouer pour faire peur aux boomers derrière son écran. Et du coup, cette année, ça se passe à Bruxelles parce que la crèche de Noël a été représentée avec des tissus récupérés pour faire des figures sans visage et qui sont supposées représenter tout le monde. Et en plus de ça, vraiment, le compte de tout ça, ils ont fait un marché de Noël qui s'appelle Plaisir d'hiver. Et apparemment, donner un titre de roman érotique à son marché de Noël, c'est un signe de salafisme. J'en ai marre de lui. Bon, pour commencer, la dernière décision en date est celle du Conseil d'État début 2025 qui lui interdit d'installer chaque année une crèche dans les mairies. Pour rappel, quand même, la laïcité impose la neutralité religieuse du service public et non de tout ce qu'il trouve dans l'espace public. On va commencer par Thomas puisqu'il a bien travaillé le sujet. Donc Thomas, tu as raison sur une chose, c'est que tous les ans on a le droit à la même chose. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, c'est pour ça que je m'étais dit que c'était intéressant aussi d'en parler, justement, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper répétitif. C'est récurrent. Et on nous sort tout le temps le même narratif, en fait, comme quoi il y aurait une guerre d'identité contre nos traditions en France, nos valeurs, des choses comme ça. Alors que déjà, il n'y a aucune communauté qui a demandé à être représentée dans la crèche. Je veux dire que ce soit les musulmans ou peu importe, même là on reste sur la religion, mais que ce soit, il y a juste personne en fait. C'est eux qui s'inventent des histoires à partir de rien en fait au final, parce que, je veux dire, des crèches de toute façon, il y en a partout dans le monde pendant Noël. Il y en a plein qui sont différentes. Bon. D'accord, là on peut se dire faire une crèche en inclusivité, c'est un peu, comment dire, je vais y revenir plus tard sur ça, mais il faut qu'ils interdisent le film Les Rois Mages. Comme ça, c'est interdit en France, Les Rois Mages. Ça parle de crèche, ça parle, voilà, moi, Les Rois Mages, ça m'a fait marrer. Personnellement, les crèches, quand j'étais petit, en maternelle, etc., je trouvais ça beau. Mais ça n'a jamais nui à ma religion, en fait. Et il n'y a personne. Je rentrais à la maison, je disais à ma mère, il y a plein de lumière. Et en plus, quand je lui disais, voilà, il y avait une femme voilée, parce que Marie, elle est représentée voilée, et ben ma mère, elle m'a dit, elle s'appelle Myriam. Et j'avais même appris quelque chose. C'est-à-dire, dans la religion musulmane, Marie, c'est Myriam. Et du coup, j'ai même appris l'histoire de Myriam. Peut-être qu'elle peut être différente, effectivement, dans le christianisme, mais... pour nous, ça ne nous a jamais choqués, je comprends pas. Oui, mais d'ailleurs, il y a ça justement. Alors, moi, je maîtrise pas du tout tout ce qui est religion et tout, c'est pas mon sujet de base. Mais justement, Jésus et Marie existent aussi dans le Coran, si je dis pas de bêtises. Ils sont même très importants. Voilà, il y a aucun moment, justement, ils sont pas respectés au sein du Coran ou quoi que ce soit. Absolument. Du coup, il y a aussi cet aspect-là dans le sens où, en soi, je veux dire, ces religions se rejoignent aussi sur certains points. Donc, il n'y a pas de raison de les mettre en opposition sur la crèche de Jésus, quoi. Ne serait-ce que vis-à-vis de ça, mais aussi tout simplement que la majorité des gens s'en foutent, en fait. Ils n'ont pas besoin d'être représentés dans la crèche, ils n'ont pas demandé, c'est une initiative de la mairie. Et il s'avère que l'artiste, justement, là, dans l'exemple que j'ai donné pour, la crèche avec les la crèche à Bruxelles, c'est une artiste qui a fait ça avec du tissu récupéré, qui est elle-même chrétienne, si je dis pas de bêtises.
Et moi, perso, ce que je trouve surtout scandaleux dans l'histoire, c'est que qu'elle ait été payée 60 000 balles pour faire ça. 60 000 balles. Mais la crèche. Trop bien. Mais 60 000 voilà. balles. Après, elle va pouvoir faire, pour le coup, Noël, elle va pouvoir faire des cadeaux. Mais Salim, qu'est-ce que t'en penses? On doit payer, hein. Bah, qu'est-ce que j'en pense? Bah, exactement comme vous deux. Franchement, je suis d'accord avec vous deux. J'ai vu la polémique il y a 2-3 jours sur les réseaux. J'ai vu ça partout. Et bah, c'est que les habitants de Bruxelles, en fait, ils étaient choqués parce que la crèche, en fait, elle n'était pas représentée par un visage. Et du coup, c'est pour ça ils ont crié au scandale. Mais pour moi, je vois pas du tout pourquoi ils parlent de ça, pourquoi ils parlent des musulmans, des chrétiens. Ça n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on parle de ça. Je sais même pas pourquoi on Ceux parle qui des passent musulmans devant, d'histoire. bah, Ce visage, pour moi, c'est le prophète sallam. Oui, Voilà. parce qu'en fait, Maintenant, oui, concernant quand je regarde le film, par exemple, le dessin animé Bilal, Bilal, il est représenté. oui. Hamza, qui est un compagnon du prophète, il est représenté. Mm. D'ailleurs, avec une force. Et franchement, j'ai trouvé le dessin animé super intéressant. Là, j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire passer comme D'autant message. que l'artiste est chrétienne et que c'est elle qui a décidé de son propre chef Oui. de les représenter comme ça. C'est de l'art à ses yeux. Donc moi, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi, encore une fois, on mettait sur le tapis les musulmans, parce que à part que ce soit une bataille politique pour faire croire au peuple et diviser le peuple que l'absence de crèche ou de sapin de Noël ou tout ce que vous voulez en France ou même ailleurs, c'est à cause des musulmans. Moi, j'ai un véritable problème avec ça parce que on est en train de nous dire qu'on interdit des crèches, alors que, encore une fois, nous, musulmans, on a toujours eu plaisir, on visite des églises, on a toujours plaisir de regarder les petites crèches, on a le plaisir de se promener dans les rues de Paris et de voir toutes ces illuminations, les sapins, etc. On n'a jamais eu un seul problème avec ça. Et puis, vous avez l'État qui décide d'interdire des crèches, mais pour s'en servir comme appui politique, histoire de diviser encore et déverser la haine. Et à côté, on fête Hanouka à l'Élysée. Oui. Et ça passe C'est à la vrai. télé. Mais encore une fois, c'est très important qu'on vous le dise, hein, parce que en tant que femme musulmane, je n'ai strictement aucun problème avec les crèches, avec les sapins de Noël, parce qu'il y a eu on en parle puisque c'est le sujet là, ils voulaient enlever les croix, vous savez, dans les villages, etc., ou avec les églises elles-mêmes, etc. Bien sûr. On visite des églises, on n'a aucun problème avec ça d'ailleurs. La dernière en date que j'ai visitée, au Louvre-Rivoli, qui est magnifique, n'hésitez pas à y aller. Mais en tout cas, voilà, à ma connaissance, autour de moi, je n'ai jamais entendu une seule fois un non-chrétien critiquer ou insulter des crèches ou des croix ou peu Oui, bien importe. sûr. Et si ce n'est une bataille politique, je ne vois pas ce que ça oui, peut pourtant, être. ils répètent ça tous les ans. L'année dernière, je me souviens, c'était parce qu'à Saint-Denis, le marché s'appelait marché d'hiver aussi ou Oui, quelque chose oui. comme ça. Et ils étaient en train de gueuler que ça s'appelait pas le marché de Noël ou. Enfin, mais déjà, ça, on s'en fout. Enfin, je veux dire, les stands sont les mêmes sur place. Le Père Noël, il ressemble à la même chose. Noël, pour c'est moi, pas- c'est l'esprit de Noël. C'est-à-dire, déjà, j'aimais bien les films qui mettaient pendant Noël. Mais sur TF1. Voilà. C'est des films, franchement, on voyait, c'était la famille. On voyait quand même, il y avait la gaieté. On voyait, il y avait voilà, quelqu'un qui va aider son prochain. On voyait, franchement, La les routes du bienveillance, paradis, par exemple, ouais. donc, avec Charles Ingalls. Enfin, je l'appelle comme ça. Mais honnêtement, même dans Charles Ingalls, l'esprit de Noël, etc., famille, j'aimais L'esprit bien. de Noël Pourtant, est c'est pas ma partout. religion. Mais cet esprit-là, je la trouvais convivial, sympathique à On voir. a eu le même problème avec le marché de Noël, justement, à Paris, où il y avait des stands halal et que c'était incroyable qu'il y ait ces stands-là. C'est inadmissible qu'il y ait de la raclette halal, inadmissible Ouais, qu'il y ait c'est des bien, oui. saucisses halal, Mais etc. ils en ont reparlé cette année aussi. Oui, bah là, c'était dernièrement que j'ai vu ça, Mais où je trouve que c'était c'est une grande guerre. l'intégration de faire ça. C'est quand même fou. incroyable. C'est-à-dire que pour moi, c'est de l'intégration. C'est-à-dire à partir du moment où on s'assimile, c'est-à-dire à une fête, Oui. voilà. C'est-à-dire on veut rentrer, on veut s'intégrer dans votre fête, mais juste on veut manger halal. Et nous, le problème, en fait, c'est comme pour les cadeaux de Noël. Nous, on n'a jamais mis la petite chaussette pour les cadeaux. Mais on savait qu'il allait y avoir des cadeaux de Noël. Comment on savait? Parce que le papa, il travaillait à Citroën. Il touchait des cadeaux, c'est-à-dire on choisissait à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, des catalogues pour les familles nombreuses. Ouais, j'avais pareil. Ouais. Et on était contents. C'est-à-dire que, et même s'il n'y avait pas ces cadeaux-là, mon père, quand il m'achetait un cadeau, il savait que quand j'allais à l'école, Mathieu,
François qui a eu un cadeau, il va en parler, oui, j'ai eu ça, mais il voulait pas que moi j'ai rien du tout. Ouais. Voilà, même s'il m'expliquait que notre fête à nous, c'est plus la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus voilà, voilà, l'Aïd, ces choses-là, mais voilà, en tout cas moi ça m'a jamais gêné, au contraire, donc ce serait dommage qu'ils arrêtent ça. Non, ça n'a jamais gêné personne, c'est juste les politiques qui s'en servent, encore une Oui, fois. ça sert une diviser propagande pour mieux. aussi C'est de la propagande. pour on est Ils ont l'extrême même d'accord. fait une droite. manifestation dans le sud, je crois que c'est à Béziers, je sais pas si vous avez vu. Ils ont fait une manifestation, ils ont dit que c'était inadmissible, que la religion c'est à la maison et pas dehors. Mais bon, après, franchement, je comprends pas. Est-ce Avec qu'il y tous aurait les le problèmes même... qu'il y a dans le monde, je sais même pas C'est comment incroyable. c'est. Mais c'est- est-ce qu'il y aurait c'est le même spécialement- problème si au marché de Noël c'était cachère et non halal là? Je pense qu'il y en aura certains qui seraient pas d'accord, certains, parce qu'il y en a qui sont quand même conscients de ce qui se passe. Voilà, ils voient bien qu'il y a un deux poids deux mesures, voilà. Mais d'autres non, parce que c'est tout simplement, c'est pas des c'est pas des bronzés. Il y a un moment, il y a aussi cette notion-là. C'est-à-dire qu'il y a la religion et il y a la notion aussi de la couleur de peau, malheureusement. C'est-à-dire que c'est comme si, c'est-à-dire c'est une religion chrétienne, par exemple, elle doit appartenir, c'est-à-dire à des blancs. Je suis pas d'accord. Bah, Jésus n'était pas blanc. Bah, Poutine l'a sorti il y a pas longtemps. Il a sorti, Je savais oui, pas, il a, mais Jésus il a- n'est il pas a blanc. sorti Si un vous lisez coffret. des livres, Il a sorti un coffret, il l'a montré. Après, je ne sais pas si c'est sorti dans le dark web ou voilà. Et il l'a montré, c'était quelque chose, une pièce ancienne. Et Jésus noir. Voilà. ouais, basané. Donc, En même temps, il y a- il vient d'où? Il ne peut pas être blanc. Enfin, il vient pas de et Russie, ben, il vient pas de France. on il est vient d'accord, pas il du- vient de Jérusalem. Voilà. Voilà, là-bas, il y a du Mais, soleil, Abandonné. il y a de la mélanine, Voilà. mélanine, c'est comme ça qu'on dit, voilà. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Après, même s'il était jaune, même si, voilà, pour nous, c'est un prophète. C'est un Quoi prophète. qu'il en soit. Exactement. Voilà. Exactement. Bon, c'est tout? Je voulais juste rajouter, pour rebondir sur Jésus, il me semble justement que les représentations de Jésus qu'on a, c'est pas mal basé sur Michel-Ange ou des peintres ou des artistes justement Oui, c'est vrai. de cette époque aussi. Donc Jésus ressemble aussi au canon esthétique de cette époque en Italie, en France ou en Europe, quoi. Il y a aussi cet aspect-là dans comment on Ouais. le voit, quoi. Bon, ça n'empêche pas que ce ne sont pas les musulmans qui empêchent les crèches, les sapins de Noël, Oui, les marchés au de contraire. Qu'ils arrêtent de Noël, parler les des cadeaux de musulmans, Noël fatigués, et tout ce voilà. qui va avec. En aucun cas, hein. On trouve ça Ça beau en pourrait plus être- quand ils mettent ouais. des lumières dans les C'est ça. villes. Dans toutes les mairies, Franchement, je comprends pas. Bon, après, Bon, on peut clôturer ce débat? Ou est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Salim, je sens que tu as quelque chose à rajouter. Non, 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 ça te moi va? non plus, ouais, tout Toi a été aussi dit. Hein. Tout a été dit? Toi aussi? Je crois que oui. Allez, super. Bon, voilà, débat clos. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. Je vais vous le répéter 100 000 fois pendant l'émission, mais je suis un petit peu payée pour ça. Donc, on est suivi sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et sur la chaîne Africa One, sur IPTV en direct et sur YouTube en direct. Oui, on est un petit peu partout. Et malgré ça, on a quand même besoin de vous. Donc, juste en bas de l'émission, vous allez avoir, en bas de l'écran, pardon, vous allez avoir tous nos réseaux sociaux mélangés avec ceux d'Africa One. On vous demande juste de vous abonner, nous donner la force et de partager. Et c'est grâce à vous qu'on avancera. Donc, nouveau sujet. On a un invité de taille, un invité de marque, une star des réseaux sociaux, une star de TikTok. Non, on parle de toi. Depuis presque 15 ans sur les réseaux, c'est ça, je me trompe pas. Star de TikTok, mais également star des dramas, entre clash par vidéo interposée, mais également en face à face. D'où Oui, la c'est carrure, déjà c'est pour ça arrivé. qu'il fait beaucoup de muscu. déjà arrivé. Il va nous expliquer ce soir les dangers des réseaux sociaux, c'est très important d'en parler, les avantages et les inconvénients d'être une star des réseaux sociaux, d'être aussi connu et reconnu pour tout ce que tu fais. Shaden Colonel, vous avez également juste en bas tous ces réseaux sociaux qui vont s'afficher. N'hésitez pas à lui donner de la force parce que son dernier gros compte, on lui a pété sur TikTok. Absolument, ça arrive aussi quand on est dans les dramas. Les gens ils viennent te signaler. Voilà. Après, c'est pas mon but. Honnêtement, je voulais intervenir surtout pour sensibiliser nos jeunes par rapport à ça. Parce que ça peut aller très vite. Ne va pas trop vite. On va d'abord regarder une première vidéo, Shaden, si oui, ça ne te bien dérange sûr, pas, évidemment. et annoncer le sujet et montrer un petit peu de quoi il s'agit. Allez, vas-y, fais ça. Salut Linda, je te fais comme promis ta vidéo, je suis désolé, je suis en train de conduire, je vais au boulot. Je souhaitais effectivement intervenir dans ton émission, je vais tout d'abord me présenter. Je me présente Shaden Colonel, donc ça fait une quinzaine d'années que je suis dans les réseaux. Et malheureusement, j'ai rencontré pas mal de dramas et j'aimerais bien partager mon expérience à travers ton émission.
notamment pour pouvoir parler de la dangerosité donc des réseaux sociaux, notamment à travers les dramas. Donc les dramas, ça peut aller effectivement de diverses insultes à travers donc les écrans, comme ça peut finir aux mains. Voilà. Et ça peut finir même très très loin. Et j'aimerais effectivement en parler ce soir avec toi dans ton émission. Je te remercie infiniment et je te souhaite une excellente journée à toi. À plus, Linda. Bon, bah, chose promise, chose due, tu es là pour en parler. Le croustille. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu comment on en arrive à. Moi, je suis toujours interloquée par ça, comment on en arrive à se détester à travers des réseaux, comment on en arrive à se disputer, qu'on peut ne pas être d'accord avec les autres, mais de là, en arriver aux menaces, aux insultes, aux provocations physiques, etc., etc. Donc, je ne sais pas comment on fait. En fait, c'est un phénomène en fait qui existe avant TikTok déjà. C'est-à-dire avant que j'arrive sur TikTok, je l'ai connu dans une application qui s'appelle Bigo, où il y a eu un drama qui est hyper connu. C'était effectivement des gens qui viennent de Periscope. Donc il y en a un que je vais appeler M et il y en a un que je vais appeler K. Donc ça, c'est les noms des deux personnes. Et c'est des gens qu'on peut retrouver sur YouTube pour pas trop les nommer. Bon, le jugement est passé, il y en a un qui est sous terre et il y en a un qui a pris 18 ans. Donc il aurait pu prendre plus, c'est tout simplement parce qu'il s'est déplacé vers la personne. Et ça, c'était à la base une embrouille d'Internet qui était à la base sur Periscope, qui n'existe plus, et qui a fini dans l'application Bigo. La veille donc de M avant son décès, j'étais dans son live pour le calmer dans une autre histoire d'embrouille. Voilà, donc je me suis endormi, on m'a appelé le lendemain matin, à 4 h du matin. On me dit M, il est mort. Voilà. Donc ça, et moi, je pensais que ça allait calmer les gens. Donc déjà, c'est vrai que ça a calmé les gens, une semaine, 15 jours, tout le monde en parlait. Un mois après, ça reprend des rendez-vous. C'est incroyable. Et à ce moment-là, je commence à me dire d'où viennent ces phénomènes. Et je vois, il y a beaucoup de jeunes. Donc moi, je suis plus âgé qu'eux, voilà, on va dire. Donc on va dire un peu plus réfléchi. Mais même moi, je me faisais avoir. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous arrivez dans un live, quand vous avez des jeunes, notamment quand, par exemple, il va y avoir des jeunes, il va y avoir 2-3 jolies femmes, et bien ces jeunes-là, ils veulent tous montrer leurs muscles. Ils veulent tous montrer que c'est des voyous. Ils veulent tous impressionner. Et il suffit qu'une fille, on va dire dans le live, par exemple, va apprécier tel ou tel garçon, elle va dire oui, il a des gros bras, ah, il est souriant, ah, il est gentil. Ça va créer de l'animosité, de la jalousie, et il y aura un conflit, et parfois, ça peut effectivement arriver aux mains. Moi, ça arrivait aux mains, c'était pas pour des histoires de filles ou voilà. 2 personnes sont arrivées en bas de chez moi, et d'ailleurs, heureusement que la caméra m'a protégé. Ils sont venus avec les mains dans le dos, c'est-à-dire ils étaient armés. Après, ils ont été rangés leurs couteaux. Oui, mais pourquoi? Alors attends, excuse-moi, parce que là, on va pas aller trop vite pour qu'on comprenne un petit peu comment peut se passer ce déroulement. Parce que, par exemple, moi, je suis sur les réseaux, j'ai jamais eu de drama de ma vie, et au contraire, je les esquive, c'est-à-dire un mot de travers, on bloque, merci, au revoir, ça ne nous intéresse pas. Salim fait exactement la même chose. Alors après, Thomas est vraiment aussi une star de TikTok, et il ne rentre pas là-dedans, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de menaces par rapport, parce qu'il fait des vidéos politiques, mais ça n'en est jamais arrivé là parce qu'il ne rentre pas dedans et qu'il ne répond pas. Comment on en arrive quand même, enfin, je fais des vidéos, tu vois, je fais de l'humour dessus, où je vais récupérer des commentaires et faire du second degré dessus. Mais après, je rentre pas dans le jeu des DM. Soit aux mains, soit aux insultes. En fait, c'est un phénomène. Moi, je veux savoir comment des adultes, parce qu'on parle d'adultes là, on parle pas sur TikTok. Nous, on est bloqué au moins de 18 ans, donc on parle pas des enfants, on parle des adultes. Comment des adultes, comme toi, comme moi, comme Salim ou comme Thomas, peuvent en arriver là, en arriver aux mains, ou en arriver aux insultes, ou en arriver à menacer des familles, etc. Comment on en arrive là? Malheureusement, en fait, il y a un phénomène qui se crée où on n'a pas envie de se laisser faire, c'est-à-dire par peur, entre guillemets, de passer pour quelqu'un qui a peur. Voilà, c'est-à-dire que ça, si, admettons, tu montres une faiblesse, après à ce moment-là, ils vont tous en profiter. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner à ça? On n'a rien à y gagner. Vous gagnez de l'argent? Je te jure que quand moi, je me suis battu en bas de chez moi, je dormais, je me suis réveillé. Il était 6 h du matin, je prenais à 5 h du matin, j'ai même pas pris mon café. J'ai ouvert, et en fait c'était ça le problème, c'est que tu te réveilles, normalement, on fait ta vie. Je suis rentré dans un live. Il y a un gars, il monte dans le live, et en fait, on était déjà chaud depuis un moment. Il me dit, j'arrive tout de suite, il est encore en tenue de travail, il travaille la nuit. J'arrive tout de suite, et qu'est-ce que je vais lui répondre?
Il y a au moins 300 personnes. Bah viens. Voilà. Et ben je lui dis viens. Et malheureusement, c'est très dangereux. Normalement, on devrait faire ce que tu as dit. Mais Donc je dis aux jeunes, il ne moi, faut j'arrive pas pas à suivre comprendre pourquoi, en fait, si ce vous voulez. modèle-là. Il ne faut pas suivre Moi, ce Chadel, j'ai modèle-là. beau réfléchir, j'ai beau essayer de comprendre, je ne vois pas, l'intérêt, et deux, pourquoi on en arrive là pour des simples broutilles de base. Alors après, j'ai entendu, parce que j'ai fouillé un petit peu, oui, mais Chadel, il a insulté telle communauté, oui, mais Chadel, il s'est embrouillé avec l'autre parce que des cagnottes ou pas des cagnottes, ou etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant de comprendre comment on peut risquer sa vie, finalement, pour des inconnus qui n'ont rien à nous apporter parce que financièrement, vous ne gagnez rien. Bien sûr. On est bien d'accord. Bah oui. Donc, Il n'y a rien à gagner. ok, au vous êtes contraire. connu sur TikTok pour vos Vous dramas, avez mais des avocats, concrètement, on gagne quoi? Vous avez plus à perdre. Mais que- je veux On va dire- plus payer des Eh oui. avocats. Non, mais c'est Non, vrai, mais c'est non? vrai. Bah oui. Pourquoi? Bah, en fait, le truc, c'est que, par exemple, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire il y a quelque chose qui blesse. Donc, un homme, et aussi, ça blesse aussi une femme. Je suis désolé. Quand il y a de la calomnie, c'est-à-dire quand on te calomnie, alors qu'il y a des gens qui te connaissent dans la vraie vie et qui savent que tu n'es pas comme ça. Et ça, c'est la puissance des réseaux. Les gens qui t'aiment pas, ils vont t'inventer une histoire. Et la problématique, c'est que quand on t'invente une histoire en tant qu'expérimenté dans les réseaux, j'ai toujours raconté ma vie. Normalement, on doit laisser sa vie personnelle de côté. Je préfère la raconter. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, même si, admettons, les gens ils vont calomnier, ils vont dire non, il a raconté sa vie, il a raconté son histoire, qui a été confirmée par ses amis, etc., à moyen ou à long terme. Mais c'est dommage, parce que normalement, je devrais Mais qu'est-ce préserver qu'on ma vie. a à se justifier auprès d'inconnus? Ouais, c'est ça. Bah, quand ouais, tu commences à Non. devenir un peu populaire, il y a des gens, ils vont t'inventer des vies. Regarde, par exemple, moi, je faisais un petit peu de muscule. Bah, Chadel, il se pique. Je me suis jamais piqué. Ça énerve quelqu'un qui a fait des efforts. Tu vois ce que je veux dire? Et ça te touche vraiment Bah, quand tu as fait des efforts, tu vois ce que je veux dire? Et qu'il y a des gens, ils vont te féliciter. En plus, ça se voit. Les gens qui connaissent, ils savent bien. Oui. Ah, j'ai pas des muscles de ouf, moi. Je n'ai pas des veines de malade, mais je pousse lourd. C'est un travail. Et quand c'est un travail, tu t'es levé tôt pour le faire, etc. Et d'un coup sec, il y a un vieux gars. Mais vraiment, il y a c'est cet pas- ego qui Bien manque. sûr, Parce évidemment. que moi, j'ai été calomniée, j'ai été insultée sur Snap, sur TikTok, mais à gogo. De toute façon, plus tu as d'abonnés, plus ça te tombe sur la C'est ce que gueule. j'allais dire. Plus tu vas monter et plus tu Mais auras. vraiment, ce qu'il faut, ça rentre là, Et ça ressort ici. là, il y a Là, des- on a appelé mon et ça employeur. sort là. On a appelé mon employeur. C'est-à-dire T'avais à pas part- appelé quelqu'un avant toi? Non, jamais. Moi, je ne fais pas des trucs comme ça. Parce que j'ai vu la vidéo. Est-ce que Faisal, on peut voir l'autre vidéo, s'il te plaît? La deuxième Non, vidéo. non, jamais. J'appellerai jamais un employeur. Ah ou non, jamais. À Même ce pas point-là, ni ils ont la appelé ton famille, employeur. ni des trucs comme Mais ça. donc, Ça pourquoi reste dans les l'employeur? réseaux. Attends, on va regarder la Là, vidéo. on va voir la On va vidéo. regarder une de tes vidéos, j'en ai pris une. Beka moi, Karim, attends. là je suis en bas de chez toi là. Là ça c'est chez toi là. Donc t'as vu le Marocain, il est en bas de chez toi là. Donc descends voir le Marocain. Parce que toi tu nous appelles les Marocains sionistes. Et ben t'as vu le Marocain, Rifi, pas sioniste. Parce que le sioniste il serait pas en bas de chez toi. Là je suis en bas de chez toi. Donc soit tu descends, soit ferme-la à jamais. Tu donnes des adresses, on est en bas de chez toi. T'es où là? Elle est là la question. Nous moi je te dis, moi je suis habitué à ces trucs là. Mais là, on t'a dit, on est en bas de chez toi, là. Donc, on t'a dit, descends. Je sais, t'habites là. Tu vois, là. Descends, Beka Karim. C'est tout ce que j'ai envie de savoir, moi. En fait, pour parler de cette vidéo, par exemple, enfin, vous montrez l'habitation de quelqu'un. Enfin, j'imagine que lui aussi l'a fait, c'est pas un Ouais. problème, mais vous montrez l'habitation de quelqu'un. Enfin, je veux dire, ça peut être ultra dangereux. Admettons des gens pro-Shaden qui disent, bah tiens, c'est à tel endroit, j'y vais, et que le mec se fait marave, t'auras pas de remords de ça? Alors, moi, personnellement, quand il y a un truc comme ça, je suis toujours tout seul. Voilà, ça c'est sûr. J'y vais jamais Non, mais avec quelque d'accord, chose. mais là, il y a la- Au cas où, on Excuse-moi. appelle la police, c'est déjà arrivé. Oui. C'était à Paris, à Belleville. Ils ont appelé la police. Ils sont venus. Et moi, j'allais dans une boulangerie chez un mec de TikTok qui, on va dire, il a été un petit peu trop loin. C'est-à-dire que ça va parler de tes enfants. Là, ça va trop loin. Tu vois ce que je veux dire? Ça va parler de ta famille, de tes parents. Ça va parler avec tes ex, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Pour avoir des informations. Ce gars-là, il se cache très souvent. Et tu sais, quand tu as un nom, un prénom et une adresse, ça calme les gens. Faut le savoir. Parce que c'est facile d'aller avec un faux compte, d'avoir une voix et de dire ce qu'on a envie de dire. Moi, je me montre, donc ça serait bien que ce soit égal. Si, admettons, tu communiques de la même manière en te montrant, et en plus, tout le monde sait d'où je viens, dans le 93. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je sais que moi, je ne vais pas faire du mal aux gens, ni aux communautés. Pourquoi? Parce que si je fais du mal à telle ou telle communauté, on va me... je ne suis pas Rambo, moi. Les représailles, malheureusement. J'aurai des représailles, et j'en suis Exactement. conscient. J'ai beau, je sais pas Voilà, Thomas ce que tu en c'est- penses, mais moi j'ai beau réfléchir, je n'arrive pas. Alors si ça vous rendait plus riche, je comprendrais, je me dirais, bon, il gagne de l'oseille quand même, le mec, quoi. franchement, Il c'est est vrai. blindé.
Mais là, vous gagnez pas un copec, quoi, les gars. Je sais, en plus, ça me donne une mauvaise image. Alors que moi, à la base, tu Pour vois, de l'ego, des places j'étais mal plutôt dans placées. un aspect politique. J'étais comme Thomas, Mais Palestine. Moi, je j'ai vu le dénonçais. retournement. Je l'ai vu parce que je regardais un petit peu ce qu'il faisait. Et donc là, on était sur du caritatif, on était sur faire des choses intéressantes Des pour bonnes des œuvres, départs quoi. des bonnes œuvres. Oui. Et on se retrouve à parler de drama. Mm. On dirait Maëva Guénam qui se tire les cheveux avec Manon Mais, Tanti en plus grave parce que ça se donne des rendez-vous et puis ça se Et menace. carrément, Et carrément. ça menace des familles. Non, mais en vrai, tu sais pourquoi je t'ai ramené aujourd'hui? Parce que je trouve ça ultra grave. Et c'est inquiétant pour nos frères d'en arriver là. On est censé être unis, on est censé se soutenir, on est censé être dans la bienveillance. Il faut savoir une chose, et je le répéterai jamais assez, les réseaux sociaux, c'est vaste, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, sans exception, peut exister et vivre avec les réseaux sociaux. Exact. C'est pas on en élimine un et puis on lui prend sa place. Faux. Chacun sa communauté qu'on arrive à créer. Donc, je sais pas, je n'arrive pas à concevoir, quoi. Bah, pour moi, c'est né déjà de l'époque Périscope, ça. C'est-à-dire qu'il y avait Bassem qui avait ouvert le bal, souvenez-vous, ça donnait des rendez-vous, etc. Avec, voilà. Et moi, j'y étais simplement que nous, on était petits, on n'était pas connus comme eux. Donc, voilà. Mais c'est pas un phénomène. Sur TikTok, ça va encore. Mais j'ai peur que ça arrive sur TikTok. Honnêtement. Tu penses qu'il va se passer quoi Mais si, après, et chaque application est remplacée au fur et à mesure, c'est Ouais. pas pour rien. Hein. Mm. Si vous laissez passer ça, mais vous, les grands, excuse-moi, tu fais partie des grands Ah maintenant. oui, j'ai 45 ans. T'as à vous de montrer 45 le bon balais, exemple, ouais, Ah ouais. t'es plus un enfant, Ah oui. mais vous, les grands, est-ce qu'on n'est pas censé, nous, les grands, montrer le bon vous exemple. montrer l'exemple et la bonne attitude Bien et sûr. le respect des autres et ne pas insulter des mères, pas montrer les habitations des uns et des autres, pas manquer de respect à certaines communautés ou à certaines religions, etc. On a une image à tenir et puis on aura tous à rendre des comptes, non? Bien sûr, bien sûr. C'est terrible. En plus, comme tu dis, l'habitation, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être des enfants. Il a peut-être. Voilà, donc c'est des choses à ne pas faire. Après, il faut savoir, hein, quand je montre une habitation, voilà, je suis tout seul, il n'y a rien sur moi. C'est-à-dire que je sais très très bien ce que je fais. Comme je disais, je suis expérimenté. Je sais pertinemment que ces gens-là appellent la police. Ils arrivent, il n'y a rien sur moi, je rentre chez moi à la maison. Maintenant, c'est vrai que ça peut me coûter des gardes à vue, etc. C'est ce qui est malheureux. Ça peut me coûter aussi des frais judiciaires. Mais si, admettons, je dis, j'arrête tout ça, je peux t'assurer qu'ils vont prendre la confiance. Et c'est ça que j'ai peur. Le problème, il est là. Et quand bien même, est-ce que ça va t'empêcher de dormir, par exemple? Non, mais c'est important qu'on comprenne Ouais. dans l'état d'esprit dans lequel ils sont, Si les je peux mecs. me permettre, C'est qu'ils aillent voir un Est-ce que médecin. ça va l'empêcher de dormir? Si je peux me permettre, moi je pense que il continue de chercher tout ça et tout parce qu'en fait l'histoire elle te touche vraiment. Donc je pense que si ce qu'il fait Thomas, il reçoit des insultes, des menaces, en fait il calcule pas. Donc, je Ouais, pense c'est un que peu Non, une mais plaie ça aussi, marche, il a en raison, quelque ça sorte. marche. Ça C'est-à-dire pourrait marcher, qu'à ce après, moment-là, je les pense gens, que je sais pas. ils laissent tomber. À un moment, ils disent, ouais, bah, le gars, ça si le tu touche calcules pas, pas. moi je pense qu'ils vont pas continuer. Je Après. comprends pas, moi, des gens qui s'attaquent à Après, Thomas, ce il qui est est- tout gentil. Oui, mais en fait, c'est par rapport à son contenu. C'est par rapport à son sujet, c'est par rapport à son contenu. Ce qui est Je le malheureux vois pas aussi, c'est que insulter des l'harcèlement n'est mamans, pas pris ouais, au sérieux, jamais de tu la vois. vie. Enfin, tout ce qui est harcèlement, tout ce quelque chose comme ça, c'est pas pris au sérieux aussi par la police et la justice. Et du coup, c'est ça aussi qui fait qu'il y a des gens, bah oui, par exemple, moi, j'ai dit, pardon, je fais des vidéos des fois pour y répondre avec humour, des choses comme ça, mais c'est aussi un moyen, comment dire, bah ouais, de se protéger aussi, parce que je sais très bien que si je vais porter plainte, bah j'ai des nouvelles de la justice dans 2 ans et je sais même pas si ça va aller quelque Oui, part, oui, quoi. c'est- Enfin, Après, il y a Pharos maintenant. Ils ont mis en place. Donc, Pharos, qui est visiblement un site où on peut signaler, c'est-à-dire des gens qui sont insistants. Parce que des menaces comme ça, pour moi, c'est condamnable, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parfois, moi-même, ça m'est déjà arrivé d'avoir des vraies menaces, entre guillemets. Et en fait, bah, tu passes une nuit. C'est pas parce que tu as peur. Si tu te dis, attends, je voulais passer une bonne soirée et je me retrouve avec, c'est-à-dire, voilà, des gens qui sont sur mes côtes, voilà, et tu passes une nuit bizarre le lendemain. Donc, ça, c'est parce que je suis fort dans ma tête. Mais imagine quelqu'un qui est pas fort. Il y a des personnes, des fois, qui vont mettre fin. Tu Ouais, vois. c'est vrai, ça On c'est est déjà Tu vois ce produit que en je veux plus dire, cette c'est année. déjà arrivé. Moi, j'ai une question qui va beaucoup plus loin que ça.
Moi, je vois les choses différemment et j'ai toujours à l'esprit qu'un jour ou l'autre, on va rendre des comptes et que dans Exactement. la balance, ça peut faire très très mal d'avoir blessé quelqu'un gratuitement, d'avoir blessé physiquement quelqu'un ou d'avoir détruit le moral ou le mental de quelqu'un ou d'avoir sali l'image ou calomnié quelqu'un. Est-ce que vous y pensez après vos prières, les gars? Non, mais Non, parce t'as que tout dit, t'as tout dit. vous êtes tous de t'as la raison. même communauté Ouais, en règle générale. Mm. J'ai regardé un petit peu ton contenu. En général, tu te bats avec la même communauté. Vous êtes tous censés faire 5 prières par jour. Est-ce que vous demandez pardon à Dieu et puis on remonte sur le ring? Ou alors, parce qu'il faut faut demander sincèrement et pas recommencer normalement. Le Moi, repentir franchement, sincère. pour ceux Le qui vivent en repentir France, sincèrement. je demande, je dis, Inch'Allah, si tu vis la guerre, je tombe dans la même caserne que l'autre, que l'autre, que l'autre. Comme ça, au moins, je pourrais les savoir devant moi. Non, je rigole. Non, mais tu as raison, on devrait faire des efforts et ne pas montrer un mauvais exemple pour nos jeunes. C'est pour ça que je viens aussi. C'est pas pour vraiment me repentir, c'est surtout Ah bah pour heureusement, alerter. je suis personne. Voilà. Pour alerter. C'est pour alerter, de ne pas rentrer dans ce Pardon. chemin-là, parce que ça peut voilà, les perturber. Le niveau scolaire, je vous dis clairement, Ah oui. les gens qui sont nombreux comme ça sur Internet jusqu'à 2h, 3h du matin, le matin, il va aller à l'école. Quand il a 17 ans, 18 Ouais, ans, ouais, il y en bah, a 19 ans, 20 ans, ils vont encore à l'école. Ouais, ils vont Et c'est faire. ces gens-là qu'on trouve dans les réseaux. Ouais, Alors exactement. justement, j'ai fouillé un petit peu parce que là, on parlait du côté adulte où vous êtes censé quand même, comme les anciens, montrer l'exemple. Et puis, je suis allée voir un petit peu du côté des jeunes où là, ça devient très inquiétant, comme tu dis, les lycéens, où ça en arrive directement à se donner rendez-vous, à faire des rixes, à s'insulter, à faire du harcèlement, où ils perdent leur scolarité, où ça rentre dans du tout et n'importe quoi, de la Absolument. délinquance, etc. Enfin, je veux dire, si nous, adultes, on n'arrive pas à montrer l'exemple. Parce que moi, je scrolle souvent, comme tout le monde ici présent, Ouais. sur les réseaux. Et puis, quand je passe sur un live où ça hurle, ça insulte, etc., mon premier et seul réflexe, c'est de dégager. Ah, c'est pas de rester Pourquoi? sur le live. Jamais de ta vie. Et tu sais pourquoi? Il est strictement hors de question que je donne de la lumière à des insultes, à des embrouilles, etc. Parce que en fait, si vous voulez, ce genre de live, c'est comme un requin quand tu coupes un poisson en deux avec du sang, tu le jettes en mer, le requin il vient. Je ne serai jamais un requin parce que c'est donner de la lumière à ces gens-là et leur dire ouais bah en fait super, mon live il est super alors que j'ai insulté tout le monde toute la soirée. Non. Je préfère avoir l'impression d'être dans le monde des bisounours, de prôner la bienveillance, le respect d'autrui, le respect de chacun, plutôt que de finir comme ça. Et je ne donne pas l'heure à ces lives-là. Les lives fitna, les lives communauté contre communauté, les lives religion contre religion, les lives hommes contre femmes. Et tout ça, non, jamais. Je n'y vais jamais. Tu sais l'application Bigo, tu es dans un live, on est en train de discuter. Je te parle de la chance qu'on a, entre guillemets, sur TikTok. J'ai encore un compte là-bas, j'ai 16 000 abonnés. Et pour un garçon, d'avoir 16 000 abonnés, c'est énorme. Sur Tu Bigo. vois, c'est sur Bigo, parce que je suis resté Je savais même pas que ça existait encore. quelques Ah, années. je connais même pas mon Bigo. Ça existe encore. Et en fait, C'est un vieux dans cette application, c'est toujours Shaden Colonel. Hein. C'est-à-dire que je ne me suis pas racheté une vie. Ouais, Voilà, de je côté. n'ai rien à me cacher. Voilà, que ce soit sur Facebook, etc. Ça a toujours été Shaden Colonel. J'arrive là-bas, et puis j'étais comme ça en bas, les gens ne m'avaient pas vu, il y avait du monde. Et d'un coup sec, je vois, il y a quelqu'un, il met la maman de quelqu'un. L'autre, il a mis la soeur de l'autre. Et c'est véridique, les images sont en bas, en plein live. Hein. Ça veut dire il y a 1000 personnes, il y a des gens, ils ont vu ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est la faute. Donc ça, cette application-là, quand tu viens de là-bas, les gens de TikTok ne savaient pas que je venais de là-bas. Quand je leur ai dit que moi, je viens d'un endroit où ils ne savaient même pas ce que c'est-à-dire en gros, sur TikTok, je m'éclate en fait. Et là, ce que j'essaie de montrer sur TikTok, c'est que les gars, c'est pas un jeu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne vais pas mettre les photos des mamans ou les enfants des gens ou des choses comme Il ça. n'y a plus que ça, Et, tiens. et moi, c'est ces gens-là que j'attaque. C'est ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont fait du mal à d'autres personnes avant moi. Comment je le sais? À chaque fois que je m'attaque à quelqu'un, toutes les personnes qui se sont fait attaquer par cette personne-là viennent me voir en privé et me donnent des informations, à croire qu'en fait, en gros, on attendait que tu sois là pour que tu t'en occupes. C'est malsain en fait. C'est Ouais, malsain. c'est ultra malsain. Voilà, là je vous ai tout dit. Je suis Je désolée, peux vous c'est assurer malsain. que c'est exactement comme ça que Et ça se passe. tu sais, ça me fait penser aux histoires dans la cour de maternelle où il y a deux gamins qui se bagarrent Ouais. et après on prend un et l'autre et on dit allez, toi, excuse-toi, non, c'est pas moi le premier, etc. Est-ce qu'on peut pas se dire que d'une question de prise de hauteur et d'intelligence d'esprit,
Il y en a un qui va pouvoir tempérer les autres et se dire, les gars, on fait de la merde. Je vais poser la question à Thomas. J'ai posé la question à Thomas, si demain, un jour, je tombe sur un hater à toi, que tu connais physiquement, qui t'a harcelé pendant 3 ans, d'accord? Et un jour, en fait, il s'attaque à moi et puis je m'attaque à lui. Mais moi, je ne savais pas qui t'harcelait. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je m'attaque à lui, je monte les crocs, les points, je te dis, voilà, je sais où tu habites, je sais ceci, cela. Toi, ce qui va se passer, tu vas peut-être pas forcément être pour, c'est-à-dire que c'est cette action. Parce que je ne défendrai pas pour autant. Voilà, en fait, mais tu ça. ne le défendras pas. Et je pense que tu auras quand même un regard en disant, voilà, là maintenant, tu as quelqu'un qui va être sur tes côtes. Oui, je comprends tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est exactement ça que je veux dire. Oui, je suis d'accord dans En le fait, ce sens. que je veux te dire, Shaden, c'est que tu n'es pas un Superman et tu n'es pas un super-héros. C'est clair. Et en fait, on vieillit. On vieillit aussi, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, tu es grand, tu es fort, tu vas à la salle, ça pousse, machin. Mais que tu le veuilles ou non, on est fait pour vieillir. Et je crois qu'à un moment donné, il faut mettre un petit peu de maturité sur la table et de se dire, bon, j'ai fait mon temps sur les dramas. Est-ce que je peux apporter autre chose à ma communauté, qui est ma communauté des réseaux sociaux, qui te suivent, etc., et qui puissent voir ton évolution, de devenir homme à drama et devenir un mec qui va être posé, qui va apporter autre chose de plus intéressant et de constructif. C'est mon but. Là, j'ai même envie de clairement changer carrément et après, je vais terminer avec ça. C'est même pas un concept en fait. J'avais déjà. Mon concept, c'était de défendre la Palestine, défendre les opprimés, défendre l'injustice. En France, tout le bien que tu as sali avec ces conneries-là. Je le sais, tu as vu toutes mes vidéos que j'ai fait, des vraies vidéos, franchement. Des vraies vidéos, il y avait plein de gens qui écrivaient en bas, on aime bien ce que tu fais. Et quand je suis rentré dans les dramas, j'ai vu aussi les commentaires où on est déçu, pourquoi tu as fait ça. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur. Là, aujourd'hui, tu le sais, je vais très souvent à la montagne, je dors avec des loups, des ours, dans la forêt. Je me suis acheté un super vélo, tu vois, un gravel, je vais faire des aventures. Voilà. Et puis je vais essayer de changer mon TikTok. Mais c'est malheureux parce que j'aimerais bien continuer à parler de la Palestine. Moi, à chaque fois que je parle de la Palestine, j'ai l'impression, il y a des gens, ils viennent me... Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. Ils me détournent de cette cause, tu vois. Et là, j'ai l'impression que si, admettons, je pars dans une activité saine, entre guillemets, c'est-à-dire sportive, voilà, ben, c'est comme si je les abandonnais, tu vois. C'est pour ça que j'ai du mal à faire cette transition. Mais tu as le droit de faire plusieurs choses, tu ne vas pas les abandonner pour autant. Et puis en plus, excuse-moi, vu le temps que tu as passé à taper des dramas à la con, avec les oreilles, avec les machins, tu les as plus qu'abandonnés. Hein, non, mais tu peux pas me sortir cette excuse-là, Shaden, je suis désolée. Je les oublie pas quand même, tu vois. Les dramas aujourd'hui sont terminés ou c'est encore... Franchement, il y en a tellement. Mais après, là, franchement, c'est pas comme Bigo. Ce que j'ai raconté sur Bigo, c'était vraiment le sévère. Sur TikTok, c'est léger. Voilà, c'est vraiment léger. Mais j'ai peur que ça devienne comme ça. Tu vois, c'est pour ça que je voulais intervenir. Il n'a pas vraiment répondu à ma question. Non, il ne répondra pas. Tu sais pourquoi? Parce que demain, il va faire une autre vidéo. Les dramas, il y en a encore, Ah ouais, il y en a encore? Bah oui, il y en a encore. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que tu te réveilles demain matin, enfin, ça c'est dans le meilleur des mondes, un cas de figure, tu te réveilles demain matin et tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne répondrai plus jamais à une seule attaque, l'ignorance tue. Et je préfère ignorer et me concentrer mon énergie positive, la mettre dans des choses intéressantes plutôt que de la mettre dans de la merde. Pardon, je m'excuse du mot utilisé, mais l'énergie que tu as à faire ces vidéos, je sais ce que c'est que de faire du contenu, donc des montages vidéo, etc., d'aller chercher des informations, ça prend du temps. Et de se dire que finalement, j'ignore tout le reste, tout ce que je vais faire maintenant, je vais reprendre mes anciens combats, et je vais faire un truc sport, montagne et compagnie comme tu avais envie de le faire, et du jour au lendemain, plus répondre à personne. Et ça ne fera pas de toi un faible. Ça fera de toi quelqu'un d'ultra intelligent. De toute façon, j'aurais pas le choix. Comme tu dis, il y a un moment où mon corps il va plus pouvoir tenir les dramas. Donc, il va falloir que je me recycle. Mais comme je vous dis, c'est pas une image que je me donne. En fait, à la base, je suis venu tout mignon. C'est simplement qu'en fait, ils ont sorti le Shaden de TikTok, de Bigo. Quand j'ai vu les gens vraiment... Et en fait, je me suis pris aux gens qui s'attaquaient à d'autres personnes. C'est-à-dire des personnes plus faibles. T'es pas Superman, t'as capté? C'est ça le pire. Et ça m'a énervé parce que je dis, mais t'es qui toi, en fait? Tu viens, tu t'attaques, tu harcèles cette personne-là. T'es qui, en fait? Et à un moment, j'ai envie de leur montrer que, attention, quand j'aurai ton nom, ton prénom et ton adresse, je sais que tu seras mignon.
C'est ça aussi, et j'aime bien voir ça. C'est-à-dire Ouais. qu'une fois que j'ai trouvé le nom, le prénom et Mais l'adresse, là, la personne est mignonne. Il a Mais- beau m'expliquer, mais je vois pas l'intérêt. Moi, Franchement, moi aussi, je comprends pas. Et Ouais. franchement, malheureusement, tu pourras pas régler tous les problèmes du monde. Tu pourras pas, c'est impossible. Je sais. Et plus tu vas monter, plus tu auras des problèmes, plus les gens ils vont Ouais, mais en ils vont attendant, t'attaquer. t'as vu l'énergie négative Et qui sort pour c'est faire dommage. ce genre de choses. Franchement, c'est dommage. Tu t'es toujours pas remarié, refait des enfants, Absolument. traversé le monde. À cause de ça ou bien ça n'a rien à mais voir? attends, mais quand tu as tellement Il y a d'énergie de sur tout, ce il y a genre de de tout. choses, je suis Ah ouais désolée. Il y a de tout, il y a de la déception, il y a de tout. Ouais, mais Oui, après, on va pas rentrer excuse-moi, dans- quand on rentre dans ce move-là, on a Ouais. beaucoup de monde. Et il y a tu quelque fais chose. fuir les gens, Ouais, oui, c'est bien ça. sûr. Ouais, c'est Moi, vrai. je rencontre quelqu'un qui est dans et les surtout dramas, les ça femmes, ne m'intéresse bien pas, sûr, je suis bien désolée. sûr. J'ai Elles autre chose à détestent foutre ça, de ma ouais, vie. c'est vrai. Exactement. Oui, mais il y a quelque chose, Shadan, qui s'appelle le libre arbitre. Oui. Ça veut dire que si demain tu te réveilles, tu décides, quand bien même il y a 100 000 personnes sur TikTok qui t'attaquent, tu feras une vidéo en souriant sans même les évoquer. Et je te jure qu'au fur et à mesure, ils vont t'oublier. Ils vont te laisser tranquille. Et toi, tu pourras te concentrer sur des choses super intéressantes, non? Ah ouais, après cette émission, t'inquiète, il va y avoir quand même quelques. Parce que le fait d'en parler, ça fait comme une petite thérapie, tu vois. Et Ça carrément, permet si de je peux prendre rajouter un truc, conscience, de prendre c'est comme conscience elle a dit, de ce qui se l'ignorance passe. tue. Voilà. S'ils voient que tu réagis pas, tu fais pas comme ce que tu faisais avant, je t'assure qu'ils vont se dire, mais bizarre, mais pourquoi il réagit pas, il a changé? Je t'assure que tu vas aller, ah mais Je pour vais de prendre vrai. un peu de là, un peu de là et un peu Franchement, de là. je vais te dire, Ça, si- l'homme le plus fort, c'est l'homme qui maîtrise sa colère. Allez, tu as raison. ça va t'assure. toujours continuer, en Et puis, fait, ça c'est- s'arrêtera jamais. Ça va jamais De toute s'arrêter. façon, c'est sur les réseaux sociaux et, enfin, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien de mis en place de toute façon pour vraiment protéger les gens Oui, c'est vrai. face à ça. Donc, en fait, tant que nos politiques en fait feront rien, c'est le serpent qui se mord la queue et tous les gens On là-dedans, sera ce livrés seront à des nous-mêmes, c'est victimes au sûr. final. Oui, Ouais. on est livrés à nous-mêmes dans Mais ce ouais. cas de figure. Malheureusement. C'est clair. Mais après, savoir se comporter aussi. Parce que tu sais, moi, je fais des lives et on m'a dit, oui, Linda, il y a beaucoup de cassos sur TikTok, par exemple. Il y a beaucoup de fous, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ça. Non, mais il y a aussi des gens normaux. C'est une application de cassos. Non, non, c'est pas le problème, c'est pas les réseaux. C'est pas l'application en elle-même. C'est celui qui tient son téléphone et qui a décidé d'harceler, d'insulter, de critiquer, de montrer du doigt, de cracher sur des gens. Mais si vous avez l'intelligence d'esprit de vous dire je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour décharger ma haine ou décharger ma vie de merde, parce que bien souvent, dans la vraie vie, ces gens-là, on ne les entend pas, parce qu'ils s'ennuient, ils sont transparents, c'est des fantômes. Donc, à quel moment vous allez prendre conscience que faire du mal à autrui, ça ne nous apporte rien, déjà. De critiquer les autres, ça ne nous apporte rien, ça nous fait du mal qu'à nous-mêmes, et c'est une perte de temps et d'énergie incroyable. On se rend pas compte. Tu sais, On ne se rend pas compte pour ça. J'ai de ça, pardon. remarqué, notamment dans l'application avant TikTok, en fait, toutes les personnes au départ masquent un petit peu leur vie. Mais quand tu commences à les connaître, donc avec le temps, tu te rends compte qu'en fait, je te jure, et moi compris dedans, soit la personne, elle a une maladie récurrente, mais elle l'a dit à personne, donc elle vit déjà quelque chose de terrible dans sa vie. Soit effectivement c'est quelqu'un qui a perdu l'être cher, donc c'est-à-dire il a perdu quelqu'un dans sa famille ou autre. Soit c'est quelqu'un qui a perdu sa femme ou une femme qui a perdu son mari. Et à chaque fois, il y a quelque chose que la personne qui dégage, on va dire, une énergie négative, en fait, elle a elle-même, c'est-à-dire un handicap, ça Un peut être, mal-être, ouais. voilà, il y a un mal-être dans sa vie. Et ça, j'ai appris, c'est-à-dire à connaître les gens. Je me dis, en fait, si cette personne-là, elle est comme ça, c'est parce qu'elle a subi ça, 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 et je mets de l'eau dans mon vin. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des personnes, je ne vais pas te mentir, dès que j'apprends qu'ils ont eu ça dans leur vie, etc. Parce que, attention, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Hein. Non, mais ça, Tu je vois, sais, je veux c'est dire, pas la première fois qu'on se attention, rend compte, c'est pas le voilà, problème. je ne Mais vais ça pas se voit en m'attaquer plus, ouais. aux Ah oui. plus Ça se faibles voit ou un qu'il est truc pas comme méchant, ça. ouais, ça se voit. Mais honnêtement, j'ai remarqué ça. Et puis, je pense que quand il y a des gens avec qui on parle sur TikTok notamment, aujourd'hui avec mon expérience, je sais pertinemment que la personne ne va pas m'avouer ses problèmes, ne va pas, c'est-à-dire, et on en a tous, et il y en a certains qui ont Tout le des monde en a. très très gros problèmes, Ouais, ouais. et la plupart, ils sont dans les réseaux, c'est véridique. Ceux qui ont vraiment aucun problème et tout va bien dans leur vie, c'est-à-dire ils sont mariés, ils ont leurs enfants, ils ont, tu vois, tu sais, la vie de Charlie Gas, je te jure, ils sont pas dans les réseaux. Ils connaissent même pas TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, je fais beaucoup de live et vous le savez, hein, je m'en cache pas. J'ai pas le même regard. Et tu sais pourquoi j'ai pas le même regard que toi? C'est que moi, je laisse pas s'installer tout ce qui peut être négatif. Alors, rien qu'à l'écrit, on sent tout de suite, on a remarqué, hein, on a l'habitude tous de faire des lives,
À l'écrit, on sent celui qui va être critique, celui qui va attaquer, celui qui machin. Donc on le dit bien gentiment et on rappelle bien gentiment que ce live-là, c'est un live bienveillant. Et que si jamais ils ont envie, d'une manière ou d'une autre, de blesser quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un, soit il prend la porte, soit on le bloque. Et du coup, les gens se calment. Mais sans exception, chaque personne sur nos lives respectifs ont tous une vie. Et dans cette vie, il y a des décès, il y a des divorces, il y a des maladies. On a tous enterré un être cher. Et ça, je leur rappelle au quotidien. Arrêtez de surévaluer ou de sous-estimer un petit peu les sentiments des uns et des autres. En revanche, ne venez pas parler avec vos émotions, parce que ce n'est pas juste de tenir une conversation avec quelqu'un qui parle avec ses émotions. Ça ne m'intéresse pas, moi, ce genre de débat. L'expérience personnelle, les émotions, je n'en veux pas dans un débat, parce que ça va être faussé. Mais tu vois, tous ces gens que tu évoques, qui ont eu un problème, etc., est-ce que c'est pas mieux quand ils arrivent sur vos lives respectifs, au contraire, On leur fasse changer d'être de- bien. Mais moi, il y a des gens qui sont venus sur mon live qui m'ont dit, Linda, j'étais au bout du bout, au fond du trou, et là, je viens, je tape des barres, je rigole, je souris, merci beaucoup, j'ai repris goût à ça, maintenant, oui, je vois les choses différemment. C'est pas plus intéressant? T'es là, franchement, ils sont sympathiques. franchement, Non, mais c'est pas plus intéressant. Bien sûr que c'est plus intéressant. Après, j'aimerais bien être justement dans ce genre de registre et éviter justement tous ces problèmes-là. Je vais essayer de reprendre, c'est-à-dire mon activité de TikTok ouais, ce serait cool, dans non? mon chemin. Il va essayer. Et, il va voilà. essayer. Ce qui veut dire, c'est Ouais, pas. demain, il a une attaque, il veut le voir en live. Il dit, ah, t'as été Mais ça? franchement- Ok, c'est bon. Mais franchement, Tu vois? moi aussi, mes lives en toute humilité, franchement, Ouais. les gens ils me disent pareil. C'est vrai, Ils la me disent, bienveillance la de plupart, ils me dingue. disent, ah, merci beaucoup, depuis ce matin, on a attendu ton live et tout. On a Et révisé. franchement, on a révisé. Et franchement, Ouais. ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que les gens, Je vais m'abonner, je vais m'abonner. Pareil, j'ai pas mal de ça fait merci plaisir. aussi. Mais tout à l'heure, tu disais, il y a quelques minutes, justement, que quand tu recherches les harceleurs et tout, tu découvres qu'en fait, bah oui, il y a une mère malade, une femme disparue. Et Oui, oui. moi, je sais que c'est quelque chose qui m'arrive. Et c'est aussi pour ça, justement, que je préfère ignorer, en fait. C'est que moi aussi, des fois, je vais fouiller la personne qui m'a insulté, qui elle est, ce qui se passe dans sa vie et tout. Et en fait, oui, à chaque fois, la conclusion, c'est que cette personne, elle a l'air malheureuse. Et bon, moi, du coup, ça me fait un effet peut-être pas très sain non plus, dans le sens où le problème, c'est que ces gens m'insultent et du coup, je vois qu'ils ont une vie pas ouf. Exactement. Et du coup, j'ai de l'empathie. C'est ça. Et je me Tant dis, mieux avoir l'empathie que d'aller dans la haine, non? vas-y, d'accord. Parce que moi, quand j'ai oui. parlé de ça, je me mettais moi dedans. Moi, par exemple, ma pathologie, entre guillemets, parce que oui, c'est un petit peu, on va dire, une pathologie, entre guillemets, voilà, mon ex-femme n'était plus là, mon fils, je ne le voyais plus. Voilà, donc c'est-à-dire même au travail, ça se passait mal. Il y a un moment, voilà, on voit comment on a des parents malades, c'est-à-dire tout réuni, tu vois ce que je veux dire? Ça fait quelque chose, on essaye de s'extérioriser à travers les réseaux, parce on rencontre du monde, on parle d'autres Mais choses, est-ce on que on rigole. peut justifier ce qui nous arrive dans nos vies sur cette haine répandue et d'attaquer autrui et de se mettre dans la bagarre tout le temps? D'accord. Alors, ça ne Est-ce se qu'on peut justifie pas, justifier Non. nos problèmes personnels ou notre vie personnelle? Moi, je pense, hein, ce n'est que mon avis, et ça, je le dis même à mes proches tous les jours. Rien, mais rien ne justifiera ton comportement envers moi. C'est-à-dire, quand bien même t'as enterré ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tous tes ancêtres, que tu as survécu au cancer, que tu as survécu à une guerre, etc., rien ne justifiera le comportement que tu peux avoir avec les autres. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça. Oui, surtout que que c'est si on pas fouille, vos tout le monde a expériences. vécu des malheurs, Bah, tout le monde a des malheurs, des blessures, en fait. Mm. Et c'est pas possible d'imposer justement ces malheurs aux autres, que ce soit à des fait. proches ou dans le travail. Et même si on l'a pas vécu, on va le vivre. C'est ça. Oui, C'est ça le aussi, truc, oui. c'est la vie en fait. On va tous y arriver un La jour vie, ou elle est l'autre. ainsi, Et puis, c'est comme ça. puis n'oublie pas que le mal, hein, c'est comme un boomerang. Tu le jettes, Ouais, il revient. quel que soit le temps où il va mettre, hein, peut-être il va Ouais. faire le tour de la terre. C'est qui Et il va te disait, revenir en pleine quand- gueule. Même quand il n'y en a plus, il y en a encore, c'est Stromae. Tu vois, même quand il n'y en a plus, il y en aura encore. Ouais. Et Donc, du coup- moi, tu sais, mes douleurs, je les ai encore. Mais j'ai appris à vivre avec. Mais je peux t'assurer que des fois, quand je suis tout seul, même si tu me vois costaud comme ça, je peux t'assurer, je suis dans la voiture, je suis pensif. Tu pleures. Voilà, pas forcément pleurer, je le dirai pas ici en tout cas. hein. Allez, tu peux nous le dire. Il n'y a Mais personne qui regarde. non, ça m'est déjà arrivé hein, pour les Palestiniens, etc., d'avoir, c'est-à-dire la gorge nouée en live. J'ai pas honte, franchement. Là, on parle vraiment d'enfants qui prennent cher là en ce moment, etc. Ça m'est déjà arrivé, j'ai pas honte de ça. Mais oui, bien évidemment, on est quand même humain et on aimerait bien que vivre de meilleures choses que de vivre des dramas.
Je suis venu pour le dénoncer le drama, hein, pas pour le mettre Ouais, en je avant. sais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ça, c'est la question que La je pose paix. à tous les invités. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah, la paix avec moi-même. Et je pense que si tu faisais la paix avec toi-même, tu ferais la paix avec les autres. Tu sais, je dis toujours que le pire ennemi dans vos vies, c'est vous-même. Bats-toi contre toi-même et puis les autres, tu n'en auras plus rien à foutre. Bats-toi pour toi. Franchement, l'énergie. Bah, je fais des thérapies, t'as pas vu, je vais à la montagne tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, tu fais de la musculation, tu vas là où il y a des femmes, tu vois, je sais pas, la plage, etc. Tu vas montrer des biscottos. Je suis avec des papilles, moi, tu es au bord de la rivière en train de pêcher, tu vois, à entendre. Et ça, pour moi, c'est une vraie thérapie. Ouais. Ouais, c'est Mais génial. cet été, par exemple, ils m'ont pas laissé tranquille en vacances. J'étais Tu sur sais ce qui TikTok. est. Ça arrive à faire la coupure des réseaux sociaux ou pas? Il faut que je fasse un travail là-dessus. Il faut que je fasse un travail là-dessus. Est-ce que tu t'arrives, parce que moi, par exemple, toute la semaine dernière, j'ai pas allumé une seule fois TikTok. Je te donne des horaires. Non, non, mais pour te dire, par exemple, je me suis levé un matin, j'ai dit j'ai trop de choses à faire, le travail, la maison, les problèmes à gérer, etc. Bah, c'est pas grave. Pendant une semaine, j'ai pas Ouais, été sur ouais, TikTok. ouais. Une semaine, 0 live. Ça t'empêche de dormir, toi, ça? Ou parce que moi, personnellement, ça m'empêche pas. Non, parfois ça me saoule. Des fois, je veux, voilà, j'abandonne, etc. Mais après, il y a un côté additif. Voilà. Donc, du coup, C'est vrai, il y a aussi un TikTok. côté curieux. Tu vas aller voir les gens qui t'aiment pas. Est-ce qu'ils vont parler de toi? Mais Et quand tu y vas, bah, ils Ah ouais, parlent de non, toi. Mais tu sais ce qui est dommage Moi, avec je Linda? pas, je te jure, je peux même pas le suivre tellement ils sont Ce bloqués qui est partout. dommage, Linda, c'est qu'en fait, je sens que il est pas prêt d'arrêter. Non, il est pas Et c'est ça qui est Inch'Allah, vraiment. Inch'Allah, Inch'Allah, mais franchement, Inch'Allah, quand même. on te le souhaite. Hein. Là, Je j'ai te facilite, mais 45 ans, là, il y a un je moment, sens qu'il tu est vois, pas. faut- Ah, mais je sens que t'es pas encore prêt pour arrêter. Ouais. Ah, T'en c'est- fais quoi c'est- comme analyse, toi, Salim? De ça, là? Ouais, de cette Mais situation, que ce franchement, soit lui mais ou quelqu'un d'autre, hein, mais cette situation, le fait d'être à fond dans ces dramas et d'aimer ça, finalement, parce qu'il aime ça, il en rigole, Bah, il aime ça. Franchement, si ça me permettrait de, on va dire, de faire un peu d'argent, vas-y, peut-être que je rentrerai dedans, histoire de. Il y a rien à Peut-être, gagner. c'est même pas sûr. Peut-être, mais frérot, si tu gagnes pas d'argent, tu gagnes des problèmes, ils viennent en bas de chez toi, ils te menacent, Tu moi je prends des calculerai péchés pas. de- Ouais, ça vaut pas le coup. Tu prends des péchés. Ah non, jamais de la vie, j'ai pas le temps pour ça, franchement. Et Franchement. même ta famille, hein, parce que moi j'ai mes Non. frères, j'ai mes sœurs et tout, des fois ils sont inquiets. Hein. Tu vois, ce que je veux dire, des fois il y a mon frère qui m'appelle. Hein, et mon frère, il fait. Tu sais, lui, il fait pas les tractions normales, il fait des muscle-up. Lui, il a 32 ans, c'est le plus jeune, il est costaud. Il me dit, ouais, s'il y a quelque chose, je suis là. Hein. Non, reste loin. T'as vu, Je vais t'imagines? pas mettre mes frères c'est dedans. vrai, des Tu fois, vois Ouais, mais ce que c'est je veux dire justement Tu peut-être sais, on a l'aspect-là peur de aussi. ça. C'est peut-être l'aspect-là aussi sur lequel se focus. Oui, en fait, j'ai pas envie que ça arrive à mon frère ou ma tante ou ma mère, peu importe. Parce que le truc, c'est que moi, je sais que c'est ce que je dis souvent quand on me dit comment je réagis, comment dire, à la haine en ligne. Globalement, quand je croise des gens dans la rue, j'ai toujours eu des merci ou des interactions cool. On te Après, reconnaît, hein, sur la, Oui, dans la oui, rue, oui. ouais. Oui, beaucoup. Oui, oui. Et le truc, c'est que c'est ce que je dis à chaque fois. Le problème, c'est qu'il suffit d'une fois où je suis avec un pote et qu'on tombe sur la mauvaise personne, quoi. Enfin, je veux Non, dire, on sait pas. c'est Ça ça, arrive. quoi. En tout cas, on a déjà eu le cas de figure avec quelqu'un qui était pro des dramas, un influenceur TikTok, Snap, YouTube, est-ce que tu veux, qui s'appelle Bassem, tout le monde le connaît. Oui. Oui, il faut le dire, c'est un grand Ouais, influenceur ouais, qu'on ouais. aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Oui, oui. Il a du mérite, il a créé son entreprise, il a créé sa radio, Sa ça radio, fonctionne bien pour lui. Mm. Il est peut-être dans les dramas, mais tu vois, à Il s'est contrario. calmé là. Non, mais d'accord, mais à contrario, ça lui a permis de créer des projets Mm. et ça lui a permis de remplir son compte en banque. Mm. Tu vois, je trouve. Exactement. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, encore une fois, hein, je trouve ça beaucoup plus intelligent. J'ai eu des échanges avec lui en message, c'est-à-dire assez houleux. Bon, lui, d'habitude, c'est on se voit, ok, j'arrive, je viens à Paris, etc. Tu sais ce qu'il m'a dit? C'est pour ça que je vois quand même, il a changé. Écoute, tu vas venir, on va aller dans mon jardin, on va faire un barbecue, il m'a dit. Oui, mais attends, est-ce qu'on peut se dire que ce qu'on te dit depuis tout à l'heure, où lui sait qu'il a vieilli, qu'il n'a plus le temps pour ça, Il y a ça, je et pense que aussi. maintenant son image, elle le sert à lui à gagner sa vie et à élever ses enfants et avoir son jardin pour faire ses barbecues, Mais c'est ça. est-ce que c'est pas beaucoup plus Ouais, intelligent que de En rentrer fait, il a dans peur ces de perdre conneries-là? ça. Tu vois, tout à l'heure, on parlait, Sony, 1 million d'abonnés, il a perdu son compte ou pas? Ah, il a perdu Sony Phone. Ouais, je ne sais pas si tu connais Sony Phone. Non, je vois pas. Celui qui parle des ours, des animaux, etc. Donc, il a peur de l'Australie. Moi, mon Donc, TikTok, et- c'est vraiment que politique, ça me cache tous Et les ben lui, autres. c'est un TikTok, il est amusant, il est sympathique, ils lui ont sauté son compte. C'est dommage, parce qu'il faudrait plus, justement, de comptes comme ça. Moi-même, j'étais abonné à lui. Bon, je me suis réabonné à son Oui, mais nouveau compte. n'oublie pas que ce genre de personnages comme Bassem ou les autres, ils n'ont pas qu'un compte. Hein.
Quelqu'un Ouais. comme, mais je vous Ouais. le dis, quelqu'un comme Bassem, on lui pète son compte aujourd'hui. Demain, l'autre compte, il est déjà monté à je ne sais Ouais. combien d'abonnés. Tout le Encore monde va le plus, mais je chercher. trouve, Bah ouais. oui. Oui, parce qu'il est dans la Arrêtez vos popularité bêtises. Bah voilà. plus, on va dire. Voilà, c'est vrai que quand il intervient dans un live, c'est incroyable comment le live il monte. Mm. Ah oui, mais c'est normal. Il a Mais j'ai créé l'impression cette que image. l'algorithme, je pense ils aiment bien ça. Tu penses qu'il y a des Il y a un accords truc, TikTok? il y a des accords. Parce que souvent, TikTok France invite certains influenceurs. Nous n'avons pas eu cette chance encore, nous trois rassemblés. Donc, tu penses qu'ils peuvent booster Il y a des l'image de accords. quelqu'un, Il y a quelque chose. comme les influenceurs pendant Absolument. les matchs, TikTok, etc. Bah, il a fait une intervention à l'extrême droite, dans une émission d'extrême droite. J'aime bien Bruno Retailleau, etc. Il fait des trucs bien, il est parlé comme ça. Je pense que derrière, il y a quand même un aspect financier. Voilà, il sait qu'il y aura effectivement des débats houleux concernant ce qu'il a fait. Il y aura des vidéos, donc moi j'en ai fait plein sur lui d'ailleurs. Oui, bah voilà. J'en ai fait plein aussi Mais sur en fait, tu Ben travailles le pour lui, Patriote. finalement. Non, Ben le Patriote aussi, il a pris très cher avec moi. D'ailleurs, on a pu discuter ensemble, je me rappelle. On avait discuté ensemble, ça s'est calmé. Depuis, j'ai arrêté de faire des vidéos sur lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, au final, c'est Dieu qui lui a montré. Là, il a fait une manifestation, ça s'est retourné contre lui. Il a parlé donc du drapeau de la Palestine à la Je ne place de la donnerai pas de Bastille. lumière, j'ai même pas envie de parler de lui parce que voilà. je ne donnerai absolument pas de lumière. Bon, à Oui, cette puis personne-là. il est apparu dans des conférences de l'Elnet voilà. aussi. Voilà, Et, donc, du coup, j'avais pas besoin d'en rajouter. C'est-à-dire lui-même, il s'est éteint tout seul, on va dire. Bon, on a dit que du coup, tu allais te calmer, que tu allais faire un super contenu Il allait essayer, bienveillant, ouais. qu'il allait essayer de se calmer. C'est tout ce qu'on te souhaite. Je t'en remercie. On va clore le débat parce que c'est l'heure de la pub. Donc, on va faire la petite pub. Regardez bien la pub. Pour une fois, c'est quelque chose d'intéressant. C'est une dédicace pour Myriam parce qu'elle travaille pour diverses associations en Afrique et elle fait beaucoup de choses dans les pays africains fort intéressantes. Et puis, on va vous mettre la vidéo pendant la pub. À tout de suite. Je suis Kade Camara, directrice générale de l'Office national du tourisme de Guinée. Cette année, nous célébrons le lancement de la saison touristique à Zérékoré du 21 au 23 novembre. Nous avons choisi cette région parce qu'elle a un fort potentiel naturel, humain, et nous voulons mettre les projecteurs sur cette région pour pouvoir rassembler tous les acteurs de la chaîne de valeur du tourisme afin de se donner la main, converger du même verbe pour pouvoir mettre en avant ce potentiel, développer les infrastructures, sensibiliser les communautés sur l'importance du fait touristique, surtout que c'est les premiers bénéficiaires de cette activité. Alors pendant 3 jours, nous voulons vraiment mettre en avant la beauté de cette région et aussi vous faire découvrir le paradis que nous avons en Guinée. Cette année, vous avez particulièrement un carnaval de bienvenue que la région de Zérékoré a bien voulu organiser pour accueillir les invités. Vous avez aussi 3 différents circuits que nous proposons parce que là, il y a quand même beaucoup à montrer. Sur un seul circuit, nous ne pourrons pas voir un tiers du potentiel que la région a. Et après ça, nous irons au pied du mont Nimba pour la cérémonie officielle du lancement de cette saison. Cette région est le poumon culturel de la Guinée. Nous avons vraiment une culture authentique que nous ne retrouvons nulle part ailleurs. Et un des sites phares que nous voulons vraiment mettre en avant, que tout le monde devrait visiter, c'est le mont Nimba, qui est un patrimoine inscrit à l'UNESCO. Nous avons des espèces emblématiques ici, comme les crapauds vivipares qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde, sauf à Zérékoré. Et nous avons aussi des forêts sacrées qui sont vraiment des gardiens de la culture ancestrale. Et vous ne les trouverez nulle part ailleurs si ce n'est pas dans cette région. Allez, on est de retour après la pub. Et une nouvelle pub, bien évidemment, puisque toutes les semaines, pratiquement, je vous parle de Essentiel Gaïa. Essentiel Gaïa, mesdames et messieurs, c'est pour tout le monde. Si vous avez besoin de muscles intimes, qui sont extrêmement bons, hommes et femmes, vous avez besoin de moringa, ramaré, des thés naturels pour perdre du poids, etc.
On va vous mettre juste en bas ses coordonnées, ses réseaux sociaux. On donne de la force à notre sœur et puis on commande en masse. Ce ne sont que des produits naturels. Elle a un labo chez elle, elle fait tout toute seule. Donc c'est un travail extraordinaire. Ça fait déjà 4 ans que je travaille avec elle. Je reçois toutes les nouveautés à chaque fois. Ouais, exactement. Et du coup, je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'elle fait sur Instagram ou sur Snap. Vous allez avoir juste en bas, elle répond à tout le monde. Mais surtout, j'insiste sur le fait que ce soit des produits naturels qu'elle fait toute seule, à la main, dans son labo. Et puis, comment dire qu'il est temps de donner de la force aux petites entreprises plutôt qu'aux multinationales. Voilà, tout simplement. Donc voilà, Essentiel de Gaïa. Vous avez les produits juste ici. Je les ai oubliés d'habitude. Ils sont là sur ma table. Je m'excuse. Ah oui, je me rappelle, un jour, on avait senti le... Ouais, le muscle intime. Ah oui, incroyable. Voilà, je le mets à chaque sortie de douche. Ah, franchement, incroyable. Plus besoin de déo, plus besoin de parfum. Avec ce genre de produit, je te promets, le muscle intime, il est incroyable. Vraiment. Vous avez un code promo, bien évidemment, Linda10. Hein, vous lui envoyez un message de ma part et elle vous mettra directement la réduction. Voilà, voilà. On va faire travailler un petit peu notre chroniqueur Salim. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que Salim a un concept exceptionnel. Vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. On va vous mettre également ces réseaux juste en bas de l'écran. Je rappelle encore une fois quand même, c'est très important qu'on est en direct sur IPTV Africa One, sur la chaîne YouTube Africa One, sur la chaîne de télé Africa One et également sur les réseaux sociaux TikTok, Facebook et Instagram. Voilà, donc vous allez être vus ce soir de partout. Il faut le savoir. Et la semaine prochaine, ce sera rediffusé sur la chaîne Africa One. D'accord. Voilà. Donc Salim, son concept, tout le monde le connaît. Oui. Maintenant, puisqu'il est connu et reconnu sur TikTok hein, quand même pour ce qu'il fait au quotidien. Test de culture générale. Oui. Avec qui veux-tu commencer? Comme elle vous a dit, vous allez être vu un peu partout sur les réseaux, donc il faudra faire attention à vos réponses. Parce que ça va très vite. Je commence par qui? Non. Déjà, je vais vous expliquer. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu mon concept, mais toi, tu m'as dit que oui. Non, j'ai pas Ah non, vu, mais c'était toi, Thomas, alors, non? Ouais, non, j'ai pas vu, non. Faut que tu m'expliques. D'accord. Bah, je vais vous expliquer. Moi, je fais des lives culture G. Je fais des lives culture Je suis générale. déjà tombé sur toi. mais j'ai Sur pas mon live, vu, ok. Où je fais monter déjà des gens lambda et je leur pose des questions avec un chronomètre. Du coup, je pose 10 questions à chaque personne qui monte et je mets 1 minute 30. Et le but du jeu, déjà, c'est répondre à mes 10 questions avant la fin du chrono. C'est de trouver, le but est de trouver 6 bonnes réponses sur mes 10 questions. Au minimum. Au minimum, voilà, minimum. Et ceux qui trouvent 6 bonnes réponses, je leur fais gagner soit de l'argent ou soit des récompenses, des cadeaux. Oui, voilà. Donc voilà. Donc, Tu veux commencer avec qui? je commence avec qui ce soir? On va commencer avec Thomas. Ça marche. On commence avec Thomas. Mais les questions, elles sont pas trop. Ouais, je lui ai demandé d'être sympa. Ça marche. Je l'ai appelé tout à l'heure, je lui ai dit s'il te plaît, essaye d'être sympa. Les humilie pas trop. Non, franchement. Vas-y, mollo. Non, c'est On vrai. met le chrono? Ouais, vas-y. Bon, Thomas, est-ce que tu es prêt? Yes, vas-y. On va mettre 1 minute 30. On va faire exactement comme sur mes lives. Thomas, 3, 2, 1. C'est parti. Quelle ville française est surnommée la ville rose? Toulouse. Bonne réponse. Quel est le pays le plus grand d'Afrique? L'Afrique du Sud. Mauvaise réponse, c'est l'Algérie. Ah. Qui célèbre principalement le mariage dans une mairie? Le maire. Bonne réponse. Comment s'appelle la principale ligue de basketball au monde? NBA. Bonne réponse. Dans quel sport utilise-t-on un filet, une raquette et un volant? Badminton. Bonne réponse. Combien font 11 plus 18? 11 plus 18. 29. Bonne réponse. Qui Qui présente la célèbre émission de koh Lanta? Denis Brognard. Bonne réponse. J'ai 3 frères. Chacun de mes frères a aussi 3 frères. Combien sommes-nous au total? 9. Mauvaise réponse. 4. Ah ouais, je sais pas. Qui est l'entraîneur du PSG? C'est pas Deschamps, il a quitté. C'est. Mais non, Deschamps, c'était l'équipe de France en plus. Je sais pas, je connais pas. Luis Enrique. Et dernière question. Quel est le numéro d'urgence permettant d'appeler le SAMU en France? Numéro d'urgence 17.
Mauvaise réponse, c'est le Non, 15. c'est 17, c'est la 15. police. Ah. Mais franchement, ça va? Non, ça va, mais. Je sais pas que j'ai d'urgence, quoi. Elle lui dit. Pardon, Mais t'es forte, hein? mais de ouf. Mais je te jure. Ah, mais tu voyais? Oh, non, bah je vois rien. Elles sont là, mais Ah, ok. je suis pas une tricheuse. Non, parce que En j'étais fait, comme ça. La seule, tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit la seule réponse auquel je peux pas répondre, ou j'abandonne, c'est le foot. Ah oui. Et là, est-ce que c'est l'entraîneur qui a éposé la dame là, avec la grosse dot? Non. Non, donc voilà, tu vois. Et puis Ouais, même le lui, foot, je savais pas son nom. foot, je Même m'intéresse lui, pas je du savais tout. pas son nom. Oui. Donc, mais c'est la seule L'entraîneur question du que j'ai. PSG, c'est Luis Enrique. D'accord. Ok. C'est la seule question où j'ai C'est le bugué. seul que je connais, donc J'ai c'est le une seul que j'avais. Ouais, bah, franchement, Mais à pas- chaque pas fois, mal. je le saigne, c'est. Bon, du coup, tu veux culture générale ou tu veux. Culture générale, Tu veux pas islam? Allez, Culture c'est générale, rigolo. culture Ah, monsieur, après, générale. ça va jaser. Ok. Est-ce que t'es prêt? Oui. Attends, je regarde bien qui a 10 questions. On va mettre le chrono. Trois, 2, 1, c'est parti. L'ornithologie est l'étude de quel animal? L'ornithologie, l'étude de quel animal? Aucune idée, je passe. Les oiseaux. Quel alphabet utilisent les aveugles pour lire? Le braille. Bonne réponse. Quelle est la capitale de la Belgique? Bruxelles. Bonne réponse. Quel est le livre le plus vendu au monde? Le Coran. Mauvaise réponse, c'est la Bible. La Bible. Combien y a-t-il de pays dans le Maghreb? Il y en a 4. Mauvaise réponse, c'est 5. Quel insecte pour produit moi, le miel? L'abeille. Bonne réponse. Comment appelle-t-on une belle-mère cruelle? Ah, Je crois que tu l'as. Cruella ou Cruella, Marat? ouais, j'aurais dit. Marâtre. Marat. En quelle année est mort Michael Jackson? Oh là là, c'est en 2009. Bonne réponse. Combien de joueurs composent une équipe de rugby? Ils sont 10. Mauvaise réponse, ils sont 15. Ah oui, Et 15 quel de est De France. le désert le plus chaud du monde? Le désert le plus chaud du monde, Oui. c'est en Arabie Saoudite. Le désert le plus chaud du monde, non? Le désert. Non. Bah, les déserts, c'est le désert algérien. On va dire du Maghreb, hein, le Sahara. C'est le Sahara. Bonne Ok, réponse. ouais. Bonne réponse. S'il vous plaît, Bon. deux fois là. Hein? Deux fois. Les Les il, oiseaux, il a fait moi, j'ai les fait les oiseaux, oiseaux. le braille, a c'est eu- moi Non, qui a j'ai trouvé. le braille. La Bible, La Bible. ouais, en plus j'ai elle te l'a dit. Oui, je l'ai dit. Ouais, j'ai Il a dit le Coran. Le Coran, c'est le deuxième, alors. Marat, tu l'as trouvé? La Non, Marat, j'ai trouvé moi. Ouais. Et rugby s'est trompé. Ouais. Donc Thomas il a gagné. Ouais. Tu as eu 6 sur 10 et Thomas il a eu 7 sur 10. Il y a eu des Thomas. bonnes réponses quand même. Il y a des bonnes réponses à ça. Hein. Franchement, c'est pas mal. Non, franchement, c'est bien les gars. C'est intéressant. hein. Ouais. Je vais participer. C'est super Ah, c'est ce sympa. que je fais, tu vois. C'est super Bah, sympa. on apprend des choses derrière la taille, j'ai appris. Eh oui, Exactement. eh oui. Bon, le Sahara, c'est parce que tu as dit le désert le plus chaud, mais moi, on l'appelle le Sahara. Moi, pour moi, je l'appelle le Oui, désert. c'est le Sahara, c'est le Ah non, Sahara. c'est Parce le que pour Sahara, moi, il a un nom. ouais. Ouais, c'est le Sahara. Ok. Bon, en tout cas, on a été ravis encore une fois de recevoir des nouveaux invités comme Shaden, nouveau chroniqueur qui est Thomas. On vous attend sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. Vous aurez tout juste en bas. Merci pour cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine ou pas, parce qu'on ne sait pas, parce que Faisal n'est pas là. Donc je pense qu'on sera là dans 15 jours, mais de toute façon, on a des émissions d'avance. Ne vous inquiétez pas, ce sera quand même diffusé. Je te remercie, Salim, d'avoir été là comme d'habitude. De rien, Linda. je te Merci remercie Thomas, merci Shaden. Merci À la beaucoup, semaine Linda. prochaine ou dans 15 jours. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Linda, cœur d'acier mais pleine de grâce. Tu donnes sans compte et t'effaces quand l'or s'amasse. T'es un pilier pendant les lives.